Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Vaucluse dans le mot de l'évêque, diffusé aussi sur la web télé du diocèse d'Avignon. Bonjour Monseigneur Fonlu. Bonjour Aurélie, bonjour à tous les auditeurs. On est heureux de vous retrouver dans ce mot de l'évêque. Monseigneur, la réalité d'un évêque veut dire aussi des responsabilités au niveau national pour l'Église de notre pays. Vous avez charge du diocèse d'Avignon et d'autres responsabilités pour l'Église qui est en France. Quelles sont ces différentes responsabilités, Père évêque ? Quand on est évêque, on est effectivement nommé à recevoir la charge d'un diocèse, d'une église locale, d'une église particulière, mais on est nommé aussi au service de l'église universelle. On est membre du collège des évêques, qui est dans la suite ou dans le prolongement du collège des apôtres. Et donc on a apporté aussi assez largement la préoccupation de la vie de l'église de manière universelle, mais de manière particulière pour le pays dans lequel nous sommes, en France. Et donc, au fil de l'année, on a les uns et les autres un certain nombre d'occasions de travailler plus largement ou de responsabilités qui sont confiées à certains plus particulièrement. Et donc les vôtres ? Alors actuellement, moi, je suis responsable du conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Les mouvements et associations de fidèles, qui est ce conseil qui essaie d'avoir la préoccupation et l'accompagnement de l'ensemble des initiatives portées par les baptisés. Les associations de fidèles, c'est les baptisés qui prennent au sérieux leur baptême et qui déploient cette vie baptismale d'une manière ou d'une autre dans tel ou tel aspect qu'ils veulent déployer. Donc ça veut dire tous les mouvements, les familles spirituelles, les mouvements charismatiques, les mouvements d'action catholique, voilà, donc il y a tout un ensemble assez important de mouvements. On en a répertorié, je crois, plus de 60 ou 70, vous voyez, donc c'est une réalité importante, et qui est une façon à partir du moment où des mouvements s'organisent avec une intuition et qui sont reconnus par l'Église, il y a une responsabilité de les accompagner, et une responsabilité aussi d'attention, de vigilance, de servir pour eux une vie qui soit bien une vie d'église. Vous avez tout seul cette charge-là en tant qu'évêque ? Non, rassurez-vous. Non, on est une dizaine de membres dans ce conseil, avec 6 ou 7 évêques, et puis quelques laïcs qui sont chargés de mission et qui accompagnent ça de différentes manières. Et je rentre de 2 jours de session, là où on avait une session pour accompagner les délégués, les DEMAF dans chacun des diocèses. Il y a en principe, pas dans tous, mais dans un certain nombre de diocèses, des délégués épiscopaux au mouvement et associations de fidèles. Donc quelqu'un qui a cette charge-là d'accompagner plus particulièrement les mouvements. Dans notre diocèse d'Avignon, c'est Bernard Tajani qui est diacre et qui assure cette fonction, qui était présent à cette session. Et puis, on accompagnait aussi les responsables des mouvements charismatiques, ceux qui sont chargés d'accompagner les mouvements charismatiques, donc les délégués diocésains au renouveau. Voilà, et on a travaillé pendant 2 jours avec les uns et les autres. On a des associations de ce type dans le diocèse ? Des associations et mouvements de fidèles ? Bien sûr, tous les mouvements, toutes les associations où les mouvements sont moins nombreux parce qu'ils se sont fragilisés un peu au fil du temps, mais il reste quelques équipes de MCC, d'ACI, d'ACO. Il y a aussi des mouvements de jeunes. Le scoutisme est vivant et relativement important. Il y a un certain nombre de mouvements qui existent. Et puis il y a aussi des groupes de prière, des mouvements aussi d'apostolat développés par tel ou tel avec une sensibilité plus particulière. Je pense à Priscilla Aquila, par exemple, ou autre. Vous voyez, ça fait partie de ces réalités-là. C'est légitimement les baptisés prennent au sérieux ce qu'ils ont reçu et le déploient d'une manière ou d'une autre dans la vie de l'Église. Et qui vous nomme dans ces responsabilités-là au niveau national ? Alors on est élu par ses pairs, ça fait partie on est élu pour un temps donné, c'est des missions qui sont des missions normalement de 3 ans renouvelables une fois, donc des missions de 6 années au maximum, et voilà, et qui permettent aux uns et aux autres de porter aussi des réalités plus larges que celles que l'on porte dans le diocèse directement. Quels sont les enjeux de ces mouvements et associations pour le diocèse d'Avignon ? Le fait qu'il soit vivant ? Pour l'Église, ces enjeux, c'est que
chacun se sente interpellé à vivre de son baptême, hein, et pas uniquement dans un service de la vie de l'Église, comme on le perçoit souvent, parce que des chrétiens sont investis en paroisse pour la catéchèse, pour la liturgie, pour l'accompagnement des personnes, ou pour les finances ou les questions matérielles. Beaucoup de chrétiens sont investis dans l'animation de la vie de l'Église en interne, mais c'est aussi très important que des chrétiens soient investis dans une vie de l'Église où ils servent plus largement quelque chose d'un témoignage de la foi et une manière d'aller rencontrer des personnes, de les soutenir et de marcher avec elles. Et donc, c'est très important que ça puisse exister dans nos diocèses, dans nos églises locales, mais que ça soit aussi soutenu et fédéré au niveau national, hein. Samedi, je repartirai à Paris je passerai une journée au Conseil national d'Action catholique des milieux indépendants. Vous voyez, c'est un mouvement qui a aussi sa structure nationale et qui donc s'anime par lui-même, mais c'est important aussi qu'il soit soutenu et accompagné par notre ministère d'évêques. Monseigneur Fonlu, on parle un petit peu de l'Église qui est en France aujourd'hui. La prochaine assemblée plénière approche. La vie de l'Église en France a-t-elle des impacts sur nos églises locales ? Bien sûr, bien sûr. L'assemblée plénière approche. Les temps d'assemblée plénière, nous en avons 2 par an, hein. Un peu plus long au mois de novembre et puis un fin mars, début avril, là, avant la Semaine Sainte. Et ces temps sont des temps très importants entre nous, parce que c'est des temps où nous pouvons nous rencontrer longuement, des temps où nous pouvons approfondir un certain nombre de questions qui nous sont communes ou sur lesquelles nous avons à nous faire un avis commun. Et puis, c'est aussi des temps d'échange. Quand on passe une semaine ensemble, il y a le travail précis que l'on a à faire, mais il y a toutes les rencontres entre les uns et les autres, les précisions qu'on peut s'apporter. Et c'est un temps qui nous façonne aussi en conférence d'évêques, qui nous façonne dans notre manière de porter notre ministère, non pas les uns à côté des autres, mais en communion profonde les uns avec les autres. Et ça a évidemment une incidence dans nos diocèses, parce que ma manière d'exercer mon ministère d'évêque dans le diocèse d'Avignon est bien évidemment colorée et quelque peu façonnée par le travail que je peux faire avec d'autres plus largement. Justement, vous disiez, vous vous retrouvez 2 fois par an entre évêques de France, c'est très peu. Comment penser l'unité de l'Église dans une réalité qui devient beaucoup plus complexe en se voyant peu finalement ? Alors il y a aussi d'autres lieux de rencontre. Vous voyez, on se rencontre en début de semaine prochaine avec le vicaire général. Je serai à la rencontre des évêques de la province, où on va travailler donc à 9 évêques maintenant sur 10 évêques même, 10 évêques où on travaille sur la réalité de la vie de l'Église sur notre province, hein, de Marseille. Donc vous voyez, il y a aussi d'autres lieux plus intermédiaires où finalement on est en rencontre assez fréquemment. Il y a 15 jours, il y a la moitié des évêques de France qui étaient en session doctrinale, de travail doctrinal à Venasque, dans le diocèse d'Avignon, qu'on a accueilli et qui ont vécu 3 belles journées ici. Vous voyez, il y a aussi d'autres occasions comme ça qui font qu'on se voit quand même très régulièrement, et on est toujours heureux de se voir. Vous connaissez les prochains sujets de l'Assemblée plénière ? Bien sûr, bien sûr. On reçoit progressivement un certain nombre de dossiers qui nous permettent de les travailler, pour pas vous assommer de tout ce qu'on va faire, mais on va reprendre un certain nombre de choses. D'abord, il y a une question très importante pour nous aujourd'hui, qui est la transformation des structures de la conférence. Le mode de fonctionnement de la conférence date d'une quinzaine d'années. De la conférence des évêques de France. Elle date d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est confronté un peu à une double question. Une question d'abord de moyens financiers. Hein, comme les diocèses, la structure nationale a besoin d'alléger ses charges pour pouvoir continuer à vivre paisiblement. Et puis une question de renouvellement des personnes. Il y a moins de prêtres disponibles pour assurer des services nationaux. Et quand on embauche des laïcs pour des services nationaux, c'est leur coût de fonctionnement, leur coût de salaire est plus élevé que celui d'un prêtre. Et donc, ces ajustements-là font qu'il y a un double équilibre à trouver aujourd'hui sur le nombre de personnes à appeler dans ces services-là et la manière de les accompagner matériellement et financièrement. Et donc, c'est quand même un gros bateau, la conférence des évêques de France, et il faut du temps pour trouver la bonne manière de transformer ça.
On en a voté les principes et on est dans la période où on va procéder maintenant à des élections et à la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement. Peut-être qu'on en reparlera après quand les choses seront complètement mises en œuvre, mais donc on passera un certain nombre de temps entre nous à travailler là-dessus. On approche aussi de 2025. En 2025, ça sera l'année jubilaire à Rome, hein, comme tous les 25 ans. On aura là aussi sans doute l'occasion d'en reparler. Et 2025, ça sera aussi le 17, excusez-moi, l'anniversaire du concile de Nicée il y a 1700 ans, qui est quand même un concile très important, qui est le premier concile œcuménique, hein, vécu en 325 à Nicée, et qui porte sur la question de l'unité de l'Église et qui porte aussi sur la question de l'intelligence et de la compréhension de la foi. Hein. Quelle est cette foi que nous confessons, que les chrétiens vivent depuis pratiquement 2-3 siècles, hein, depuis la résurrection de Jésus, et petit à petit, un certain nombre d'éléments ont besoin de se préciser, de se clarifier. Donc cette époque-là, ce concile est très important, et on réfléchira aussi à la manière de le marquer. On continue à porter de manière conséquente et très régulière entre nous la question des abus. Hein. On réfléchira à la question des personnes victimes adultes. Hein. C'est une question aussi qu'il ne faut pas laisser dans l'ombre, qu'il faut regarder et essayer de se demander comment on peut y répondre précisément. On reparlera du fonds CELAM, qui est le fonds financier que nous abondons pour participer à l'indemnisation des victimes, pour qu'on estime qu'une indemnisation financière paraît juste. On aura aussi des nouvelles de l'INIR. Alors l'INIR, c'est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, cette structure qui a démarré en 2021 et qui est le lieu vers qui on peut orienter des personnes victimes pour qu'elles partagent ce qui leur est arrivé, pour qu'elles soient accompagnées et pour qu'on estime avec elles quel peut être le meilleur chemin de reconstruction et de réparation qui peut leur être proposé. On travaillera aussi sur le diaconat. Cette année, l'anniversaire, enfin, ou du moins, on marque les 60 ans de la restauration du diaconat permanent dans l'Église à la suite du Concile Vatican II. Hein. Il y aura dans la province une journée avec tous les diacres qui sont invités des différents diocèses de la province le 1er mai prochain. Donc on va reprendre un peu comment se vit ce ministère du diaconat aujourd'hui. On parlera aussi des radios et de leur devenir, puisqu'on est dans une période où le paysage radiophonique se transforme à la fois largement, et puis pour les radios chrétiennes qui sont en France. Et puis il y aura toujours un certain nombre de rencontres, d'élections, de votes et de décisions à prendre au milieu de tout ça. Donc c'est des journées bien pleines. Monseigneur Fonlu, un mois après cette assemblée plénière sur laquelle on reviendra évidemment après qu'elle ait eu lieu du 18 au 22 mars, vous allez donner une conférence dans le diocèse sur le thème « L'espérance dans l'Église de France ». Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, en quelques mots, pour terminer l'émission ? Je veux simplement dire que l'espérance est une des grandes dimensions de la vie chrétienne. Hein. L'espérance, elle nous est donnée par l'accueil de la bonne nouvelle de la résurrection, hein, qui éclaire notre route et qui nous dit que l'horizon est ouvert. Hein. L'espérance, c'est pas l'espoir, c'est pas simplement penser ou souhaiter que demain ça ira mieux qu'aujourd'hui, c'est se dire que notre vie aujourd'hui, elle est orientée par ce qui déjà est accompli, dont nous n'avons pas encore la pleine perception, mais qui est en train de travailler en nous. Hein. Et l'espérance, c'est pas savoir ce qui va se passer, mais c'est s'attacher à se laisser habiter par ce don qui nous est fait d'une puissance de vie et d'amour plus forte que la mort, ou plus fort que le rejet ou la séparation entre les personnes. Et je crois que c'est très important, dans un monde qui aujourd'hui peut être assez désespérant parce que bien des situations sont difficiles et on peut être écrasé par beaucoup de choses. C'est très important que nous puissions prendre la mesure entre nous, chrétiens, de ce que nous portons profondément, de ce trésor que nous portons, quoi, hein. Saint Paul le dit avec beaucoup de force, quoi. Nous accueillons un don qui nous est fait que nous ne connaissons pas pleinement, mais qui éclaire notre vie et qui éclaire notre route et nous dit qu'un avenir nous est ouvert. Merci beaucoup, Monseigneur Fonlu. Merci à tous, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.